Bonjour à tous, chers auditeurs. Euh, En ce matin, je voudrais encore une fois commencer par prier avant de commencer ce temps de conseil santé. Père éternel, Dieu trois fois saint, merci infiniment pour cette grâce que tu nous fais de nous donner un jour de vie supplémentaire. Seigneur, merci parce que tu nous permets d'être réunis en ce matin. Et tu dis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Donc merci d'être au milieu de nous. Seigneur, veuille nous instruire et je te remercie infiniment pour cette opportunité que tu me donnes de partager ta parole, de partager ces conseils, parce que Seigneur, la première personne qui est touchée, qui en a les bénéfices, c'est moi-même. Donc merci infiniment de me conduire et de me guider dans ces études, dans ces recherches et dans les transformations que tu veux apporter à ma vie. Et Seigneur, vraiment que cela puisse être bénéfique autant pour moi que pour les auditeurs de Radio 3 Anges en ce matin. Seigneur, vraiment que ton esprit me guide et me conduise et que toute gloire te soit rendue. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que je t'ai prié. Amen. Alors, ce matin, je voudrais vous parler de quelque chose, d'un remède particulier. Euh, Vraiment, je remercie Dieu de comme je disais dans ma prière, de cette grâce qu'il me fait de partager ces sujets avec vous parce que, en toute honnêteté, c'est vrai que je choisis pas de, je n'ai pas programmé de thème à l'avance. Et je ne sais pas pourquoi Dieu m'inspire à chaque fois les thèmes à venir. Et celui-là, je le remercie vraiment parce que je pense que Dieu voulait me toucher en tout premier lieu. Et le remède dont je veux vous parler en ce matin, c'est la joie. Souvent, et d'ailleurs à chaque fois que j'ai eu l'occasion de partager des conseils avec vous, je faisais le parallèle avec moi. Et c'est marrant parce qu'en préparant ce sujet aujourd'hui, il n'y avait pas de parallèle avec moi au départ. Mais après, j'ai assez vite compris que euh, je suis quelqu'un qui fait attention au tempérament depuis un moment. Et je suis à grande majorité de tempérament mélancolique. Et la joie n'est pas est une faiblesse chez les gens à caractère mélancolique. Et une faiblesse qu'il faut laisser Dieu transformer pour qu'il puisse nous remplir totalement de sa joie. Je voulais vous parler de ce remède en ce matin en termes de santé parce que vraiment, parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit en bonne santé. Comme je commence à chaque fois, je commencerai par ce texte dans 3 Jean 2 qui nous dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La santé n'est pas que pour le corps. La santé, c'est vraiment quelque chose qui a plusieurs dimensions. Donc, il y a une dimension physique, qui a une dimension mentale, une dimension relationnelle et aussi une dimension spirituelle. Et Dieu nous accorde de nombreuses grâces pour que nous soyons en santé dans tous ces domaines. Et Dieu, dans sa parole, nous a donné un ordre dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 16, qui est le suivant. Il nous dit: Soyez toujours joyeux. Alors, il y a certains textes que je vous lirai ce matin, que je dirais dans différentes versions, parce que suivant la version dans laquelle on lit les textes, je trouve qu'ils n'ont pas forcément. Ils ne nous parlent pas de la même manière, parce qu'ils n'utilisent tout simplement pas les mêmes mots. Donc, ce texte, j'ai aussi pris dans 2 autres versions, la version King James et la version Parole vivante, où il est dit donc: Réjouissez-vous toujours, ou encore conservez en tout temps votre joie. Alors comme ça, on pourrait se dire: mais comment faire pour conserver en tout temps cette joie, et puis pourquoi en plus? Donc, être toujours joyeux, est-ce que ça veut dire tout le temps avoir le sourire? Est-ce que ça veut dire en permanence rigoler? Je ne crois pas que c'est dans cet état d'esprit, mais cependant, ça veut dire vraiment avoir un cœur toujours dans la joie. Un cœur qui est toujours dans la joie par rapport à des choses que nous avons, que Dieu nous a données en tout cas. Et que quels que soient les temps, en fait, parce que voilà, vraiment dans la version parole vivante, il est dit: conservant en tout temps votre joie. Il arrive que nous passions des temps difficiles, des temps de deuil, des temps je sais pas, on peut perdre un travail, on peut avoir vraiment des difficultés. Mais pourtant, Dieu me dit de conserver en tout temps ma joie. Et cette joie, c'est celle que lui me donne. Et c'est ce qu'on va voir par la suite, parce que cette joie, elle a des effets bénéfiques. Effectivement, pendant ces temps-là, je ne vais pas rire parce que j'ai traversé un moment difficile, mais Dieu, et on le verra par la suite, va me donner des éléments pour que je me rappelle que j'ai de quoi me réjouir malgré les moments difficiles. Donc, tout d'abord, Dieu m'invite à obéir à cet ordre parce que
ben, la joie a des effets bénéfiques sur la santé. Alors, je vais vous en lire quelques-uns que j'ai relevés dans 2 articles différents. Donc, on le sait, les émotions ont des effets bénéfiques ou des effets favorables ou défavorables sur la santé. Et voici les effets bénéfiques des émotions positives comme la joie. Cela permet une meilleure résistance face aux infections. Ça permet de diminuer les accidents cardiovasculaires ou les accidents vasculaires cérébraux. Ça permet de vivre plus longtemps. Et ça permet aussi de lutter contre ça permet de mieux lutter contre le stress parce que ça permet de diminuer la tension artérielle et le rythme cardiaque plus rapidement que quand on n'est pas rempli d'émotions positives en fait. Pour revenir sur la notion de longévité, j'ai lu un exemple que j'ai trouvé très parlant parce que c'est un exercice que je pratique qui est celui de l'écriture. Il donnait l'exemple de nonnes qui étaient dans un couvent depuis leur plus jeune âge et des nonnes avaient écrit des textes avec vraiment des textes positifs, dirons-nous, et d'autres nonnes avaient écrit des textes plus négatifs avec vraiment des émotions plus négatives. Eh ben, une étude a été menée et il a été vu que chez les nonnes qui avaient écrit les textes les plus positifs, certaines avaient vécu jusqu'à 10 ans de plus que les nonnes qui avaient écrit des textes négatifs. Et pourquoi je vous dis que ça m'a fait penser à moi, c'est parce que j'aime écrire. Mais au début, l'écriture m'a servi justement pour déverser, j'ai envie de dire, pour relâcher mes émotions négatives. Alors, c'est vrai que ça fait du bien quand même parce que c'était vraiment comme une forme de soupape de sécurité vraiment pour relâcher les choses parce qu'à un moment, il faut quand même que les choses sortent. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'à un moment, j'ai réussi à écrire de manière positive aussi. Et ça m'a vraiment fait du bien à un moment de pouvoir écrire sur des sujets positifs, en commençant par Dieu lui-même, hein, parce que c'est des choses qui nous mettent dans un autre état d'esprit. Et vraiment, les émotions positives ont des effets réels sur notre organisme, puisqu'elles jouent notamment sur nos hormones. Comme par exemple, elles jouent sur l'hormone du stress. Il faut savoir que le bonheur permet une meilleure gestion du stress parce qu'il baisse le niveau de cortisol et le cortisol est l'hormone du stress. Il permet aussi de diminuer, comme je disais, les maladies cardiovasculaires et respiratoires. Ça permet d'avoir moins d'inflammation de manière générale, comme les arthrites, les tendinites, les choses comme ça. Il aura un effet sur le diabète de type 2. Ça permettrait de moins ressentir les douleurs. On fait moins attention aux douleurs quand on est heureux que quand on ne l'est pas. Ça aurait une amélioration sur le système immunitaire. Ça permettrait d'avoir moins de risques liés à l'addiction ou aux rechutes, en tout cas liées à l'addiction. Ça permettrait moins d'accidents du travail. La joie, le bonheur permettent d'avoir de meilleurs comportements, d'avoir une vie plus saine en tout cas. Quand on est heureux, en général, on va chercher des choses plus positives, même dans son hygiène de vie en fait. Quand des choses ne vont pas, et là je vous reprends un de mes cas, hein, quand ça ne va pas, quand je suis en cas de stress ou que je suis triste, j'ai une tendance à manger, ce qui n'est pas le cas quand je suis positive. J'ai pas besoin de manger quand je dis j'ai pas besoin, je ne vais pas chercher ça pour me consoler en tout cas. Et peut-être que certains d'entre vous ont des comportements comme ça un peu négatifs quand ça ne va pas. Et ben voilà, le moral, la joie, les émotions jouent sur ça. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, ça permet une vie plus longue. Donc nous voyons vraiment que Dieu nous conseille nous ordonne, j'ai envie de dire, d'être toujours joyeux, parce que c'est bon pour notre santé physique dans un premier temps. Ensuite, parce que forcément, donc la joie qui est une émotion qui joue sur le moral, donc le moral joue sur le physique, comme nous l'avons vu. Et c'est pour ça que dans Proverbes, on peut lire ces 2 conseils-là. Hein. Donc là, je vous le lirai à chaque fois, les 2 Proverbes dans 3 versions différentes. Proverbe 17, verset 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Dieu le savait. C'est-à-dire que tous les conseils que je viens de vous lire juste avant, c'est exactement ça que Dieu nous dit là. Alors c'est vrai qu'il le dit en 2 phrases au travers des Proverbes, mais le sachant déjà, il nous le disait.
parce que il est vraiment, l'état d'esprit a un impact concret et réel sur le corps physique. Une autre version nous dit: un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. La dépression fait d'énormes dégâts sur soi et en plus sur les autres. Parce que notre état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est un témoin en permanence en fait. Notre état d'esprit a un impact sur l'autre. Quand on va bien, autant que quand on va pas bien. Une autre version dit: la bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité. Voilà, c'est-à-dire que quand on est heureux, notre corps est plus en mesure de guérir. Vous voyez, je trouve que ça apporte même une nuance différente. C'est-à-dire que au-delà d'être un bon remède, c'est vraiment que enfin, ouais, non, c'est vraiment ça, ça favorise la guérison. C'est-à-dire que l'état d'esprit est indispensable même en cas de maladie. C'est-à-dire qu'en cas de maladie, une personne doit rester positive parce que c'est ce qui va l'aider à surmonter. Et je me rappelle d'une histoire comme ça qui nous avait été racontée à l'église de deux personnes qui étaient malades. Une qui avait donc une qui avait, je crois que c'est une maladie qui ne devait pas guérir, on va dire un cancer incurable de laquelle elle n'allait pas guérir, et une autre qui avait un cancer mais duquel elle allait pouvoir guérir. Ces deux personnes avaient le même médecin. Le médecin a écrit 2 courriers, mais il se trouve qu'en les envoyant, il a inversé les gens à qui il allait envoyer le courrier. Donc la personne qui devait mourir a reçu le courrier lui disant qu'elle allait guérir. Et la personne qui devait guérir a reçu le courrier lui disant qu'elle allait mourir. Et il est arrivé à ces personnes ce qu'elles ont lu et ce qu'elles ont cru. Pour dire à quel point, donc cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais en tout cas, tout ça pour dire que vraiment, l'impact de notre état d'esprit, de nos émotions, de notre état d'esprit, de nos émotions a un réel impact sur notre santé et même sur notre guérison. Et j'ai envie de dire encore une fois sur les autres aussi, c'est-à-dire que quand nous avons autour de nous des gens malades, nous avons ce devoir, j'ai envie de dire, d'être des vecteurs de joie, de bonheur, non pas parce qu'on se réjouit de la maladie de l'autre, mais parce qu'on veut l'aider à aller mieux en fait, et parce que son état d'esprit sera capital en fait par rapport à sa guérison. Pas que, il n'y aura pas que ça, mais il sera un élément capital dans sa guérison. L'autre proverbe qui nous parle du cœur joyeux, c'est le proverbe 15 au verset 13 qui nous dit: un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Encore une fois, c'est une réalité, c'est-à-dire que les émotions que nous vivons, nous les portons extérieurement, c'est-à-dire que ça vous est peut-être déjà arrivé de croiser des gens, de leur demander comment ça va, les gens vous disent que ça va, mais ça se voit que ça va pas. C'est-à-dire que on peut pas faire semblant. Alors à moi vraiment d'être un expert du masque, les émotions se portent sur le visage et vraiment ça a un impact sur les autres puisque les autres, encore une fois, nous voient. Donc cette sérénité, il faut qu'on l'ait déjà à l'intérieur pour qu'elle se porte vers l'extérieur jusqu'à notre visage et qu'on ait, entre guillemets, vraiment qu'on ait ce visage serein, qu'on soit rayonnant de joie en fait, tout simplement. Ce même proverbe, dans une autre version, nous dit: un cœur joyeux rend le visage heureux, mais par le chagrin du cœur, l'esprit est brisé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans ce texte-là, on sent vraiment un côté où quelque chose est cassé. Or, Dieu veut qu'on soit restauré. Et tout ce que Dieu nous donne est pour notre restauration et aussi celle des autres. Une dernière version nous dit: la joie au cœur égale le visage, la peine provoque la mauvaise humeur. Pareil, quand on est de mauvaise humeur, on n'est pas de bonne compagnie. Donc, n'oublions pas que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là pour sauver les gens. Or, si je ne suis pas de bonne humeur, j'ai un impact négatif. Enfin, je rayonne entre guillemets de manière négative et donc je ne donne pas envie aux autres d'être près de moi. Et je pense que Jésus vraiment avait cette faculté. Il savait pourquoi il était là. Il savait que sa mission était très particulière, mais malgré tout, il portait la joie de nombreuses choses en lui, la joie de sa mission de venir nous sauver, la joie d'être enfant de Dieu, et la joie de la vie qu'il avait et la joie de la délivrance qu'il apportait.
Et cette joie-là, elle doit être communicative. Maintenant, est-ce que je la porte tous les jours? Et est-ce que de ce fait, je suis de bonne humeur pour toutes ces raisons-là? Donc, Dieu nous donne l'ordre d'être toujours joyeux parce que la joie, ne l'oublions pas, fait partie du fruit de l'esprit. Tout à l'heure, Michael parlait de l'amour de Dieu. La première composante, je dirais, le premier nutriment du fruit de l'esprit qui nous est donné dans l'Écriture, c'est la joie. Je me rappelle qu'on m'avait partagé un texte qui disait que la joie, c'est l'amour qui s'exalte, si je me rappelle bien. Et c'est beau de voir l'amour sous cette dimension-là, l'amour sous la dimension de la joie. Parce que voilà, la joie est une composante de l'amour. Et l'amour étant le fruit, il est bon de laisser se développer chacun de ces nutriments pleinement. Parce que c'est ça qui fait que l'amour sera complet aussi. Donc, il est important de laisser Dieu développer la joie en nous. Et c'est vrai que, voilà, est-ce que nous sommes des vecteurs de joie? Est-ce que lorsque les gens nous voient, ils voient au travers de nous des chrétiens heureux, des enfants de Dieu heureux? Ensuite, donc, je voulais, au travers des psaumes, partager avec vous différentes causes de joie, justement, qui étaient sans aucun doute les causes de la joie de Jésus, puisque Jésus, en plus, avait les psaumes à son époque, et nous avons encore. Donc, je vais vous lire différents psaumes et en retirer les éléments avec vous qui sont des raisons que nous avons d'être joyeux. Et en plus, n'oublions pas que les psaumes étaient des chants. Et je vous partage cette petite anecdote avant de vous lire ces textes. Ma mère, que ça aille ou que ça aille pas, elle chante. Et je trouve que la louange est vraiment quelque chose de formidable que Dieu nous a donné, parce que c'est quelque chose, même quand on va pas bien, pardon, qui nous permet comment dire, de sortir de moments compliqués, en fait. Et donc, ça nous fait du bien au cœur, et c'est bon pour notre santé. Encore une fois, ça fera du bien aux autres. Ma mère, on lui donnait ce surnom de rossignol. Partout où elle passait, on l'entendait chanter. Et c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, les gens ne savaient pas quand ça allait ou quand ça n'allait pas, parce que ma mère chantait à son travail très souvent. Et donc, était toujours une source de témoignage. Quand ma mère ne va pas bien, elle chante. Et du coup, c'est un témoignage positif, en fait, parce que au lieu d'avoir une mine ou une attitude renfrognée, renfermée, désagréable, elle va se mettre à chanter. Et donc, c'est encore un témoignage. Donc, même dans les moments où ça ne va pas, demandons peut-être à l'Éternel de nous offrir, de nous donner, de nous rappeler un chant qui nous permettra de d'épancher notre âme et d'être un témoignage positif pour les autres, même dans les moments difficiles. Donc, pour revenir au psaume qui nous rappelle les différentes causes de joie que Dieu nous offre, je vais commencer par le psaume 5 au verset 12 qui nous dit « Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Donc oui, nous avons la joie d'avoir Dieu avec nous, Dieu en nous. Et en plus, on sait qu'on peut se confier en lui en tout temps. S'il y a bien une personne à qui on peut se confier en permanence et en toute confiance, c'est bien à Dieu. Donc ça, c'est un sujet de joie. Ensuite, dans le psaume 9 au verset 3, il nous est dit « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Donc là, ça rejoint un peu l'expérience que je vous parlais tout à l'heure du chant et de la louange, parce que Dieu est un sujet de joie. Et vraiment, Dieu met du baume au cœur au travers de la louange aussi. Dans le psaume 16, au verset 8 à 11, il nous est dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Donc, auprès de Dieu, on se réjouit, auprès de Dieu, on est bien, et tous nos traîtres se ressourcent et est en joie, parce que c'est Dieu qui offre encore une fois cette joie. La joie que Dieu nous offre n'est pas la joie que le monde offre. La joie de Dieu, elle est complète, elle est totale, parce que Dieu ne donne pas à moitié. Dieu donne complètement, et Dieu donne pour sauver, pour délivrer.
Dans le psaume 32, au verset 11, il nous est dit « Juste, réjouissez-vous, en l'Éternel, et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » On voit là que, dans ce texte, que les gens justes sont plus heureux que les gens malhonnêtes, je dirais. Une autre cause du fait d'être heureux, c'est le fait de se savoir droit ou juste. Et là, je ne peux m'empêcher de penser à Job, qui était un homme juste dont parlait Dieu. Alors c'est vrai que lui, on voit à un moment, il va se lamenter par rapport à tout ce qui va lui arriver. Mais quand je sais que je suis enfin, entre guillemets, il y a une expression qui dit qu'on dort sur ses deux oreilles. On dort sur ses deux oreilles quand on n'a rien à se reprocher. Et c'est vrai que c'est une occasion de se réjouir parce que si j'ai rien à me reprocher, je vais bien en fait. Il n'y a rien qui me stresse, il n'y a rien qui me travaille, puisque je suis honnête en fait. Donc le fait d'être juste, le fait d'être droit, le fait de marcher dans les voies de Dieu, c'est quelque chose qui me fait du bien et qui me met en joie parce que, encore une fois, Jésus m'a sauvé, je suis justifié et je marche dans les voies de l'Éternel, le laissant me changer un jour après l'autre. Donc, je n'ai aucune raison d'être stressé ou dans le mal parce que Jésus a déjà tout fait à la croix pour moi. Un autre texte dans le psaume 33 au verset 21 nous dit « Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. » Encore une fois, vraiment dans le nom de Dieu, dans le nom de Jésus, nous avons tout. Nous savons que nous avons un sauveur qui est près de nous en permanence, un Dieu, un Père, un consolateur qui ne nous abandonne jamais. Donc, pourquoi être dans la tristesse? Pourquoi laisser notre âme s'abattre? Puisque nous avons un Dieu qui est tout pour nous. Dans le psaume 34, verset 6, il nous est dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Pareil, dans ce texte, il nous est rappelé que voilà, il y a peut-être des moments où on oublie de regarder à Dieu. Et justement, quand on oublie de regarder à lui, c'est là que, comme je vous disais, moi je suis tempérament mélancolique. Lorsque j'ai une tendance à ne pas regarder à Dieu, c'est là souvent que je vais avoir tendance à ne pas être positive. Et pourtant, Dieu, encore une fois, est la source de toute ma joie. Et lorsque je regarde à lui, je ne peux aller que bien parce que Dieu est lumière, Dieu est vie. J'aime vraiment cette comparaison de Dieu au soleil de justice. Le soleil, c'est quelque chose qui fait du bien pour de vrai. Et voilà, comme il est dit dans le texte, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie parce que il nous transmet en fait cette joie, cette lumière. Et donc, on fait que la transmettre par la suite en fait. Parce que déjà, on reçoit. Donc, on ne peut que donner par la suite. Et aussi, tout ce que Dieu, il est rajouté, et le visage ne se couvre pas de honte. Et là, quand je lis ça, je pense à la femme samaritaine qui, elle, lorsqu'elle a rencontré Jésus, cette femme qui allait puiser de l'eau à une heure où personne n'y va parce qu'il fait trop chaud, a rencontré Jésus. Et Jésus a transformé sa vie. Parce qu'elle a rencontré l'homme, la personne qui était vraiment l'amour personnifié. Et donc, Jésus lui a transmis cette joie. Et après, elle s'est fait une joie de transmettre ce qu'elle avait reçu de Jésus. Elle n'avait plus honte de rien. Elle n'avait plus honte de la vie qu'elle avait parce qu'elle avait reçu Jésus en elle et la joie du salut qu'il lui offrait. Donc, elle n'avait plus honte. Quand on a Jésus dans sa vie, on n'a pas honte parce qu'on sait qu'il nous a pardonné. Ça me fait penser aussi à la femme adultère parce que cette femme que les hommes lui avaient amenée prête à être lapidée, pour la lapider, pardon, Jésus ne l'accusait de rien et elle a eu la joie d'être pardonnée. Donc, on n'a plus honte des péchés passés parce qu'on ne doit plus avoir honte de quoi que ce soit lorsqu'on a reçu pleinement le pardon de Dieu parce que Dieu nous offre son pardon total. Donc, je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé, il m'offre son salut pleinement. Donc, je n'ai aucune honte à avoir. Dans le psaume 51, verset 14, il nous est dit « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Voilà, encore une fois, le salut que Dieu m'offre me permet d'être pleinement et totalement dans la joie. Au psaume 59, verset 11, il nous est dit « Mon Dieu, viens au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent.
Alors, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il peut arriver des moments où on vit des choses compliquées. Et il peut y avoir des gens qui participent au fait que nous ayons des moments, que nous traversions des moments compliqués. Mais malgré tout, encore une fois, pour que nous ayons une pleine santé, Dieu nous invite à cette joie qu'il nous a déjà offert la délivrance même de nos persécuteurs. C'est-à-dire que avec Dieu, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Dieu, ce qu'il me demande et ce qu'il m'ordonne, encore une fois, c'est d'être toujours joyeux. C'est-à-dire que oui, un problème survient, des gens peut-être même sont contre moi, mais Dieu a déjà la solution. Et ce que Dieu m'invite à faire, c'est à rester et à être toujours joyeux parce que, euh, encore une fois, je suis un témoin et je suis même un témoin en face de mes persécuteurs. Et là, ça me rappelle une autre histoire que je voudrais vous partager, une histoire que j'ai lue qui était dans un livre de méditation pour enfants, l'histoire d'un homme qui avait un voisin qui ne l'appréciait pas. Donc ces deux hommes prenaient l'ascenseur tous les matins et nous appellerons Antoine et Serge. Donc Antoine n'était pas apprécié de Serge. Et Antoine, chaque matin, dans l'ascenseur, disait bonjour à Serge. Et Serge, en réponse à Antoine, lui crachait au visage. Et chaque matin, euh, le même, la même scène se répétait. Et une troisième personne était comment dire, témoin de cela. Et un jour où Serge n'était pas dans l'ascenseur, le témoin de cette scène demande à Antoine, mais pourquoi vous continuez à dire bonjour à cet homme alors que chaque matin, c'est la même chose, il ne cesse de vous cracher au visage. Et Antoine de répondre à la personne, en fait, je refuse que cette personne me vole ce que je suis, en fait. Et finalement, me vole ma joie. C'est-à-dire que Antoine avait choisi que ah non, pardon, c'est pas une autre personne, c'est Serge lui-même, pardon, excusez-moi, qui demande à Antoine, mais pourquoi chaque matin, vous me dites bonjour, chaque matin je vous crache au visage, pourquoi vous continuez à me dire bonjour? Et donc, Antoine veut répondre à Serge, je le fais parce que je ne veux que rien ni personne ne me vole le comportement que j'ai choisi d'avoir. Donc, Antoine avait choisi d'être quelqu'un de bienveillant, d'honnête et de joyeux, peu importe ce qu'il avait en face de lui. Et ça encore, c'est un témoignage qui a été puissant puisque à partir de là, il a permis à cet homme d'ouvrir la discussion et à changer sa vie. Alors c'est vrai que parfois nous vivons des persécutions et peut-être qu'elles durent toute une vie, mais nous ne savons pas en fait dans la vie de la personne ce que Dieu peut opérer dans son cœur alors que nous nourrissons ce sentiment de joie en fait. Dieu, n'oublions pas vraiment que Dieu est venu pour délivrer, pour sauver, et cela passe vraiment par mon témoignage et la joie qu'il met en moi. Et donc, même mes persécuteurs, si je laisse Dieu opérer en moi au travers de cette joie qu'il met en moi pour ma santé, pour le bien des autres, je ne sais pas l'impact que Dieu aura au travers de cela. Donc, vraiment, c'est important, même dans la vie de mes persécuteurs. Alors, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Des fois, on dit c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, ce texte-là me le rappelle, le psaume 59, verset 11. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent parce que Dieu s'occupe de tout en fait. Mais Dieu s'occupe pas de tout dans le simple fait de me venger, mais aussi dans le fait de sauver celui qui me persécute. Dans le psaume 72, verset 23, il nous est dit « En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. » Voilà. Dieu, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Donc, il n'y a aucune raison d'être triste puisque j'ai le salut, j'ai la grâce de Dieu. Donc, pourquoi être triste? Dieu m'a offert le plus beau des cadeaux, sa grâce. Psaume 118 au verset 24 nous dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Dans ce texte, je vois deux types de journées. Les journées, les 6 jours de la semaine, chaque jour que Dieu nous donne est une bénédiction et donc une joie que Dieu m'accorde de pouvoir être en vie, de pouvoir être auprès de mes proches, une joie de pouvoir vivre pour lui et de mettre ma vie à son service. Et au travers de ce jour que l'Éternel a fait, je vois aussi le jour du sabbat, ce jour de repos que Dieu m'accorde, excusez-moi, une fois par semaine de manière particulière pour me rappeler qu'il est celui en qui je me repose et en qui j'ai une totale et complète joie. Donc chaque jour est vraiment un jour de bénédiction
et un jour de joie. Donc chaque jour, il me faut apprendre à ne plus me lamenter, mais à vraiment me remettre ma joie entre les mains de l'Éternel parce que c'est ce qu'il veut pour moi et parce que c'est bon pour ma santé et encore une fois pour les autres. Au psaume 119, verset 111, il nous est rappelé « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage car ils sont la joie de mon cœur. » Voilà une autre cause de joie que Dieu me donne, sa loi. Sa loi. Toutes les lois que Dieu me donne sont pour ma joie, pour mon bonheur et pour ceux des autres. C'est-à-dire que Dieu ne me donne rien pour mon malheur, mais que pour mon bonheur et pour celui des autres. Donc la loi de Dieu, ses préceptes, ses ordonnances sont pour notre bien et pour notre bonheur. Au psaume 122, au verset 1, il nous est dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors ce texte, on peut le voir de deux façons. On peut voir la maison de l'Éternel comme l'église dans laquelle on se rend pour voir nos frères et sœurs. Mais j'ai envie de lui apporter notre dimension ce matin par rapport au texte de 1 Corinthiens qui nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. N'oublions pas que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour composé entre autres de joie, de paix, voilà, de toutes ces choses. Et chaque jour, finalement, Dieu me donne l'opportunité d'être sa maison. Je suis sa maison. Donc, je suis dans la joie parce que je suis la maison de Dieu, en fait, la maison de son esprit. Donc, pourquoi être triste puisque je suis le lieu de vie de Dieu lui-même. Donc, je n'ai aucune raison de laisser des sentiments négatifs, la dépression, la tristesse prendre place parce que Dieu habite en moi. Au psaume 126, versets 2 et 3, il nous est dit « Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. » Oui, Dieu a fait pour nous de grandes choses et ça me rappelle un exercice qui est conseillé souvent en fin de journée, qui peut être un bon exercice à faire pour se rappeler justement toutes les grandes choses que Dieu a faites pour nous, qui nous permettent d'être dans la joie. C'est noter toutes les choses justement positives à relever de la journée qu'on a passée. Ça peut être un exercice à faire tous les soirs, une fois par semaine. Et j'avais même lu une fois, il proposait de faire ça une fois par semaine, les choses pour lesquelles on est reconnaissant, joyeux, et de les lire à la fin de l'année. Parce que ça nous rappelle toutes les choses pour lesquelles on remercie Dieu, pour lesquelles on est reconnaissant, pour lesquelles on est heureux. Parce que bien souvent, c'est vrai qu'on peut laisser des choses nous submerger assez vite, alors que tous les jours, Dieu fait des choses pour nous. Et le simple fait qu'on ait ouvert les yeux ce matin, que notre corps fonctionne, c'est vrai que bien souvent, on prend ça pour un acquis, mais notre corps est quelque chose de très complexe. Et le moindre grain de sable dans le fonctionnement de notre corps peut vraiment rendre notre vie compliquée, en fait, parce que la santé, ça peut vraiment très vite se détériorer. Et j'ai envie de dire que même là, encore une fois, Dieu ne nous retire pas sa grâce. Mais malgré tout, donc, je suis en vie, je suis en bonne santé, quel que soit ce que Dieu me donne, que je puisse, à partir du moment où Dieu me donne un jour supplémentaire, gloire lui soit rendue parce qu'il me donne l'opportunité de partager cette grâce et ce salut qu'il m'offre. Peu importe les moments difficiles que je traverse, Dieu me donne l'opportunité d'être un témoin pour lui, un témoin rayonnant de joie. Donc, que je puisse vraiment relever toutes les grandes choses que Dieu a faites pour moi aujourd'hui, dans ce jour présent qu'il me donne, parce que Dieu fait de grandes choses tous les jours. Encore une fois, on a vu le soleil se lever, c'est-à-dire que la Terre tourne encore correctement. C'est-à-dire que même toutes ces choses-là, qui encore une fois paraissent pour des acquis, ce sont des bienfaits que Dieu a, vraiment des bienfaits, des choses grandes que l'Éternel a faites. Donc, merci Seigneur pour tout cela. Donc, comme je vous lisais, les différentes causes de joie au travers des psaumes. Et après, je voudrais terminer par des textes aussi qui nous rappellent qu'il faut se réjouir. Se réjouir, c'est en rapport avec la joie, hein, c'est le même champ lexical. Ésaïe 49, verset 13 nous dit « Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. » Dieu sait qu'il nous arrive de traverser encore une fois des moments compliqués, mais Dieu est notre consolation. Toutes les peines que nous traversons, n'oublions pas que Christ les a traversées et de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus profonde. Donc il n'y a rien que je vis que Jésus n'a pas vécu.
Et, et ce texte-là me rappelle qu'effectivement, Dieu est ma consolation, parce que finalement, Christ, mon frère, est passé par tout ce que je passe. Donc, je n'ai rien à craindre, puisque Dieu sait ce que je vis sur cette terre, et il est prêt à me consoler si je me laisse consoler par lui. Donc, laissons-le nous consoler et réjouissons-nous, parce que Dieu est ma consolation. Dans Matthieu 5 au verset 12, il nous dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a percé... » Enfin voilà, je vais m'arrêter là, pardon. Donc oui, merci Seigneur, parce que notre place, notre couronne est prête déjà. Et c'est une occasion supplémentaire de se réjouir. Et qu'il me faut me rappeler aussi, chaque jour et en toutes circonstances. Dans Luc 10 au verset 20, il nous est dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. » Alors, c'est marrant parce que dans ce texte, on nous dit que pourtant un esprit qui est soumis, lorsque les disciples voyaient les esprits se soumettre à eux, je pense qu'ils étaient vraiment heureux de voir la force, la puissance que Dieu leur donnait. Et pourtant, Jésus leur rappelait là, le plus important, c'est que ton nom soit écrit dans le ciel. Parce qu'effectivement, on voit dans un autre texte, Jésus dira ce n'est pas tous ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Des gens vont soumettre les esprits, vont faire des choses incroyables au nom de Dieu et pourtant ne seront pas sauvés. Le plus important, c'est le salut que Dieu m'offre et il ne faut pas que je laisse quoi que ce soit me perdre de ce salut que Dieu m'offre, et je dois me réjouir de ce salut que Dieu m'offre parce que il est la chose la plus importante en fait. Je vais finir avec 2 textes, celui de Luc 15 où on voit la joie que Dieu a, encore une fois, de cette brebis retrouvée et de cette drachme retrouvée. Cette brebis retrouvée parmi 99 qui étaient à la maison, et cette drachme retrouvée parmi 9 qui n'étaient pas perdus. Il y a plus de joie pour les racheter, pour les perdus qui sont retrouvés que pour ceux qui sont déjà à la maison. Donc, et là, ça me fait repenser aux persécuteurs. C'est-à-dire que je dois rentrer dans cette même joie, ou dans développer cette joie aussi. Quand Dieu m'invite à prier pour ceux qui me persécutent, c'est parce que je dois nourrir cette joie de les sauver. C'est bon pour ma santé, encore une fois, parce que laisser les gens me stresser ou nourrir des sentiments négatifs chez moi n'est pas bon pour moi, mais ce n'est pas bon pour eux non plus. Parce que je dois me rappeler que Dieu a plus de joie pour des gens perdus qui sont sauvés que pour ceux qui le sont déjà. N'oublions pas que Jésus est venu pour sauver, pour délivrer, et c'est aussi notre rôle maintenant. Donc rentrons dans cette même joie et partons à la recherche des âmes perdues. Et soyons dans cette même joie. N'oublions pas que, encore une fois, ceux qui sont perdus sont aussi nos persécuteurs et ceux qui nous font du mal. Et c'est pour ça que Jésus sur la croix était en mesure de dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Lorsque des gens vous font du mal, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont utilisés par l'ennemi. Mais Dieu nous donne sa joie pour nous permettre d'être des sources de bénédiction, encore une fois, et des sources de salut pour les autres. Et je finirai par le texte de Philippiens 4, verset 4, qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Dans 2 autres versions, il nous est dit « Soyez toujours joyeux, d'appartenir au Seigneur », je le répète, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur. Réjouissez-vous de tout ce qui est pour vous. Oui, je le répète, trouvez votre joie en lui. Voilà. Donc pour conclure, j'ai envie de nous dire, cultivons la joie et semons-la autour de nous parce que c'est une source de santé pour notre âme, pour notre corps, pour nos relations, pour les autres, et c'est aussi le moyen de laisser Dieu habiter pleinement en nous, de rester dans cette joie qu'il nous offre. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous remplie de la joie du Seigneur. Que vraiment Dieu nous comble en cette journée de sa joie, qu'il nous remplisse de sa joie, qu'il nous permette ainsi d'être des bénédictions, des semeurs, des cultivateurs et des semeurs de joie autour de nous. Bonne journée à tous.